Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire, l'histoire du projet Robot Porte-Poulailler. Pour commencer, j'ai travaillé sur la batterie. Il fallait tester sa tension réelle et vérifier si un courant pouvait être débité par la batterie sans pour autant qu'elle se mette en sécurité au bout de quelques temps. Une fois tous ces tests réalisés, qu'on sait que la batterie est fonctionnelle, il ne manque plus qu'un régulateur. Un régulateur qui régulera la tension de 20 volts en une tension de 5 volts pour alimenter l'Arduino Nano. Alors au départ, je voulais utiliser une technique que j'avais déjà utilisée souvent dans mes circuits, c'était utiliser un régulateur qui provenait d'un chargeur GSM monté sur allume-cigare. Mais après avoir testé celui que j'avais entre les mains à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus fiable que ça. J'ai donc décidé d'acheter des véritables régulateurs, des step-down. Il y en aura deux, un pour réguler la tension de 20 volts en 5 volts et l'autre en 9 volts. Pourquoi ces deux tensions ? Tout simplement parce que le 5 volts est nécessaire pour alimenter les barrières infrarouges et divers capteurs qui composent le robot, mais aussi parce que le 9 volts est une tension bien plus efficace pour alimenter un Arduino. Dans certaines conditions, le 5 volts aurait posé problème. Suite à l'adoption des deux régulateurs, le circuit n'a subi qu'une petite modification, une ligne de répartition de la tension de 9 volts pour les divers récepteurs. Maintenant que notre robot est théoriquement bien alimenté et donc pourrait fonctionner éventuellement sur batterie, il faudrait le tester, non? Alors petite parenthèse, quand j'ai fait les tests du régulateur de tension 9 volts sur breadboard, il m'est arrivé d'inverser la tension, enfin le plus et le moins, de la batterie vers l'alimentation. Et le souci, c'est que l'alimentation, 20 volts à l'envers, elle n'a pas kiffé, elle a grillé. Pour éviter ce problème à l'avenir, je vais tout simplement souder une diode qui va bloquer le courant dans le mauvais sens et laisser passer le courant dans le bon sens. Une fois que j'ai entamé la plupart des tests, il s'avère que la tension d'alimentation du circuit était parfaite. Le 9 volts et le 5 volts étaient très bons. Mais les signaux délivrés par les différents capteurs n'étaient pas bons. J'ai donc dû remplacer les transistors MOSFET 2N7000 par des transistors NPN classiques, les 2N2222. Depuis, tout fonctionne bien, les tensions au niveau des capteurs sont bonnes. J'ai aussi oublié de préciser que l'un des capteurs ne fonctionnait pas à cause de la mauvaise mise au 0 volt de l'Arduino. Une soudure était ratée et donc le contact n'était que très hasardeux. Depuis, la soudure a été refaite et tout va bien. Maintenant que d'après moi les capteurs fonctionnaient bel et bien, je pouvais donc passer à la fabrication du châssis.
pièces pliées. Ici le châssis fin plié. Alors ce qui reste à faire, c'est des petits trous ici sur les côtés. Donc là ils sont déjà faits, mais de l'autre côté ils ne sont pas encore faits. Je dois en faire aussi dans ces petites pattes qui vont servir de pattes de fixation, qui vont se mettre comme ça. Ça va me permettre de fixer ça au mur et ça à la plaque. Ici les porte-capteurs, ils ont été pliés eux aussi. Et celui-là, faudra le forer et l'installer. Peut-être pas aujourd'hui. Mais en tout cas, je dois finir ces pièces-là. On doit raboter aussi un peu, juste ici, un petit carré. Mise au point. Un petit carré ici. Faire tout doucement le rotor pour le moteur, avec des pièces faites maison à la colle bicomposant. Et puis, placer la boîte là-dessus. Alors voilà, nous avons notre beau boîte qui sera attachée comme ceci dans le poulailler. Suivi de la mise en peinture complète des pièces du châssis. Suite à ça, j'ai décidé de tester le rotor avec le moteur. J'ai tout de suite remarqué que le rotor tournait beaucoup trop lentement et avec une force très faible.
J'ai donc testé la tension aux bornes du moteur. Elle n'était que de 4 volts. C'est beaucoup trop peu, surtout quand tu as une alimentation qui débite 20 volts. Même si le rapport cyclique des MOSFET est à 100%, et donc je devrais avoir 20 volts aux bornes du moteur, la tension ne dépasse pas les 4 volts. Et elle diminue au fur et à mesure si je fais diminuer ce rapport cyclique. J'ai donc un souci avec le pont en H, car jamais le moteur, là, dans la configuration actuelle, n'aura la force de manipuler la porte du poulailler. Actuellement, je cherche toujours la cause du dysfonctionnement. Et pour conclure, ce projet est long et plein de soucis, mais il me sort vraiment de ma zone de confort et c'est celui avec lequel j'ai appris le plus. Il m'apprend aussi à avouer mes erreurs en public et de ne pas essayer de les cacher pour me fabriquer une façade d'électronicien, alors que je suis juste un gars qui essaye de mener ses projets à bien. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à bientôt dans une prochaine vidéo.